Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette tranche spéciale de partout où vous nous suivez dans le monde. Recevons pour vous Monsieur Fabrice Mbaya avec qui on va échanger pour connaître la gestion du gouverneur de province de la ville de Kinshasa, honorable Ngobila. Bonjour Monsieur Fabrice. Bonjour monsieur. Bienvenue aujourd'hui dans cet entretien qui prendra quelques minutes pour que vous puissiez nous parler de la gestion du gouverneur Ngobila. Selon la plupart, ou bien que la majorité des Kinois disent que la province-ville de Kinshasa n'est pas bien gérée par le gouverneur Ngobila. Avez-vous un mot à placer? Merci de l'opportunité accordée. Je m'en vais directement saluer nos multiples téléspectateurs de la chaîne Kyondo TV. À propos de votre question, la gestion elle est bonne. Mais il est bonne, les Kinois n'acceptent pas. Il est bonne sur quel point? Et il y a les Kinois qui ne voient rien sur le terrain. Les Kinois. Ça n'engage que moi. Les Kinois, la kinoiserie, parce que la ville-province de Kinshasa, premièrement, ce n'est pas une province. Non plus, ce n'est pas une ville, si vous voulez. C'est une métropole d'une certaine diversité, de plusieurs cultures. Et du coup, c'est un état d'esprit. Pour être accepté, monsieur le journaliste, dans la ville-province de Kinshasa, il faut être un dur à cuire. Vous savez, je me rappelle dans une tube de triste mémoire, l'artiste et musicien Papa Wemba, il a chanté ceci. Mbula kama pobandi mangai na bana Firenze, kozala toujours na top. Les Kinois savent de quoi est-ce que je parle, même s'il faut appeler le bon Dieu de venir faire accepter Ngobila, ils vont refuser. Alors, je pense que la gestion de Ngobila ne va pas s'atteler sur ces poignées de Kinois là. On y va. Ngobila a réalisé beaucoup de choses qui sont palpables, que je ne saurais citer ici devant vous. Il y en a tellement plein. Mais il faut le dire parce que les gens qui vivent à Kinshasa aujourd'hui ne trouvent rien qui est fait. Ah ben non, les Kinois veulent voir quoi? Les Kinois veulent quoi de plus que ça soit réalisé au-delà de ce que Ngobila fait. Certes, Ngobila n'est pas saint, il a fait quelque chose. En tant qu'un digne fils de ces pays, un vrai patriote, un Congolais de père et de mère, il a apporté sa pierre à l'édifice. Il a fait des ouvrages palpables. Nous allons parler du marché central Zando. Vous savez, pour votre gouverneur, historiquement parlant, le marché central Zando a été créé en 1945, à l'époque coloniale. Il y a eu Zando et ça fonctionnait. Après 52 ans, j'ai dit bien, non, de 1945 à 1970, avec les règnes du maréchal Mobutu, Zando a eu son premier coup de balai. Je dis bien coup de balai. On a rafraîchi les murs, on a essayé de nettoyer, puis c'était tout. Mais aujourd'hui, on ne parlera plus de Zando. Pour moi, on parlera de Zando de Ngobila, s'il faut les baptiser ainsi. Ngobila s'est décidé avec son équipe de l'exécutif provincial. Et bien voilà, nous devons avoir une référence au Congo. Kinshasa, c'est la capitale. Je sais, vous êtes un grand journaliste, vous partez à Dubaï, vous partez à Dar es Salaam. Vous partez faire quoi? C'est le tourisme. Je ne sais pas, entre guillemets, il y a ceux-là qui font les affaires. Mais je veux me limiter au tourisme. Il y a des gens qui se payent de visa pour visiter juste le marché de Dar es Salaam. Il y a ceux-là qui partent pour visiter juste le marché de Ndola. Et maintenant, pour la capitale d'un si grand pays qui est la RDC, Ngobila s'est décidé de raser. Je dis bien raser. Pour nous faire ressortir du sol
des édifices qui nous a tous mis d'accord. Mais que veut ce Quinois là, au juste? Le Quinois veut, c'est l'ancien marché central, où il y avait la puerie, où il y avait la frénésie. On a vu ça. La délinquance juvénile a pris les dessus sur l'État. Ils ont investi le marché central. Ils ont fait des enfants. Des enfants qui ont eu de petits-enfants. Prenez de 1970 à 2022, ça nous fait 52 ans. Il y a eu ce manque de respect entre filles et mères. On s'est frotté la peau. Il y avait l'insalubrité à un état impitoyable. Mais Ngobila, avec sa gestion de l'hôtel de ville, il a dit non, on va raser, on va reconstruire. Beaucoup de ces Quinois-là, les mauvaises langues n'ont pas cru. Mais aujourd'hui, les images à l'appui, vous avez vu des édifices de plus de 3 niveaux. Pour vous épargner de ces détails, ça ressemblera à quoi? Mais je vous dis simplement, c'est 4000 hectares exploités. Les techniciens en savent un peu mieux que moi. Avec une capacité de plus de 80 000 personnes qui vont circuler librement, sécurisées pour faire les achats. Ça, les Quinois n'ont pas vu ça. Les Quinois veulent quoi? Ils veulent voir quoi? Non, je pense que au-delà de ça, Ngobila a désengorgé la ville-province de Kinshasa. J'y étais au mois d'avril, le monsieur. Vous savez... apparemment, il a des conflits, il y a des démolitions anarchiques. C'est sûrement Zanzona pour Nabatou, comme Boukabanda Batou qui ne va pas aujourd'hui. Kinshasa en démolition de maisons, de gens, de privés. Démolition anarchique. Oui. Qu'attendez-vous par démolition anarchique? Qui n'est pas légal. Comment est-ce que l'État, avec sa souveraineté, doit faire un truc qui est contraire à lui-même? Donc que voulez-vous? Que voulez-vous? Ces Quinois là veulent quoi? Quelqu'un qui prend le luxe de construire sur une servitude publique de l'État. Vous savez, une servitude a plusieurs rôles. Quand l'État a prévu des servitudes, c'est pour faciliter les passages. Pas seulement des humains, des connexions. N'est-ce pas? Des eaux ruisselantes, des connexions des déchets d'évacuation et la verdure pour nous apporter de l'oxygène. N'est-ce pas? Quand il y a ces Quinois-là qui prennent le luxe de couper les arbres, de boucher les connecteurs, de boucher le point d'évacuation pour construire des bistrots, pour construire des bars. Prenons le cas de Capella, prenons le cas de l'avenue, l'entrée de Lemba sur Super Tchétché, Bangala. Ouais. C'est ça ce que fait le Quinois. C'est ça. Donc les Quinois veulent réduire, ramener je dis bien, ils veulent ramener la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, les géants de l'Afrique. Vous voulez caractériser ça par un bar, bistrot, parce qu'on a démoli ces ordures-là. On a démoli ces foutaises pour faire redorer l'image de la capitale. Vous appelez ça une démolition anarchique? Non, je regrette. J'ai quand même le droit de réfléchir. Je suis congolais. Aujourd'hui, les Quinois se plaignent. Il y a toujours des embouteillages au centre-ville. Partout à Kinshasa, il y a des embouteillages. Et Ngobila n'a pas pu même quand même trouver une solution depuis que la gestion de la chose. Oui, le phénomène embouteillage, je vous dirais, c'est infernal à Kinshasa. Jadis, c'était infernal. Mais aujourd'hui, avec la gestion du gouverneur Gentili Ngobila, il a essayé. Il n'est pas parfait. Il a des limites. Moi, je demanderais à ces Quinois-là qui critiquent de venir vers lui, de l'accompagner, au contraire. Parce que c'est une affaire d'État. C'est ça même le civisme. Il faut accompagner les institutions de la place. Vous comprenez un peu? Les embouteillages de Kinshasa est phénoménal. Mais aujourd'hui, moi j'y étais, il n'y a pas longtemps, il y a là 2 mois. À Kinshasa, je circulais. Mais comment est-ce que j'ai circulé? Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il y a un miracle. Ngobila, c'est un monstre. C'est un monstre bicéphale. Il est en même temps dans l'administration publique comme manager, en même temps comme acteur politique en mobilisation pour offrir le chef de l'État le second mandat avec plusieurs députés, pour ne parler de ça. Aujourd'hui, nous avons des avenues construites, je dis bien, et non réhabilitées. Nous avons des avenues construites. Par exemple, quelle avenue? L'avenue Elengesa. Pour le natif de ces milieux-là. Elengesa, c'est l'avenue qui débute juste au croisement des avenues Kassavubu et Elengesa. Ça fait un triangle. Il y a un marché là, Mariano. Okay. Quand on grandissait, on vendait le pétrole, les histoires pour le riverain. Cette avenue, depuis l'époque coloniale, avait disparu. Or, c'est un acteur principal qui fait la connexion de Kassavubu jusqu'à Ngaliema au bypass. Il y a combien de communes à l'intérieur? C'est une avenue transcommunale, une avenue transversale. Vous comprenez de quoi est-ce que je parle? Le transversal. Prenez le transversal au football. Le numéro 3 qui lance un ballon au numéro 7 et il marque. Un ballon d'une profondeur de 80 mètres. Mais les Kinois ne trouvent pas l'importance dans ça. Vous avez l'importance dans votre Kinois a besoin de la balle à Wanata. En fait, vous savez, la route, l'impact de la route dans un contrée, c'est le développement, c'est l'embellissement. N'est-ce pas? C'est lui qui fait son business au bord de cette route va gagner parce qu'il y aura de l'accessibilité. Mais Kinois lobi azomona ngoti. Mais Kinois alingia mona nini? Amona Kinois veut voir poto les embourbements et zalaki na avenir Elengesa. Peut-être manqué bon. Ah voilà. Voilà. Les Kinois aiment un vide. Mais Ngobila couvre le vide. Ngobila couvre le vide. On ne fera pas la politique de vide. Je vais faire ma part. La part de Ngobila, il nous a fait l'avenir Elengesa. De fond en comble. Ngobila nous a construit le pont Bongolo. Je vous dis, ces ponts-là étaient, vous savez, les châssis de camions. Le pont-là ne pouvait même pas supporter un bus d'environ 7-6 tonnes avec de marchandises. Ça va s'effondrer. Mais Ngobila nous a construit un pont moderne, le pont Bongolo. Ngobila nous a fait, il a réhabilité. Quand je parle de la réhabilitation, écoutez, il a décapé, il a démoli, n'est-ce pas? Il a drainé, il a fait des connecteurs de comment est-ce qu'on appelle ça? On va revenir pour drainer les eaux, des buses. Il a fait l'avenue Kikwit d'environ 15 km pour désengorger les communes telles que Limeti, Kalamou, Makala. En fait, ils les savent très bien, le Kinois, de ce que je parle. Pouvez-vous, en un mot, nous parler de gouverneur Ngobila sur le plan politique? Sur le plan politique. Quand on parle de Ngobila sur le plan politique, il n'y a rien à dire. De quel Ngobila dont vous parlez là? Le gouverneur Ngobila sur le plan politique. L'homme de plein de stades. L'homme qui a redoré l'image de remplir les stades, c'est depuis 1997, si je bonne mémoire. Non. 2010 qu'on a vécu les événements de Wenge, Duel, BCBG et tout. Et c'était la fin. Il n'y a aucun gouverneur depuis ce temps-là qui a donné le stade de Martyrs au public pour des raisons de sécurité. Je ne saurais pas assumer la sécurité de plus de 200 000 personnes. Mais les Kinois aujourd'hui, il y a une restauration de cette joie-là culturelle. C'est grâce à Ngobila. Il y a eu combien de concerts de grande envergure tels que le stade de Ferré, le stade de Fali, le stade de Grand Wenge. Il y a même le musicien chrétien. C'est une certaine confiance dans la ville. Ngobila a redoré, a restauré pour les Kinois. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas voir ça? Mais moi, je ne pense pas que ce sont tous les Kinois.
C'est une frange de quinois, une conglomération. Mais qui sont quinois, pas à peine. Oui, ils ont leurs droits, mais ils ont leurs droits, mais il faut que la guerre soit de bonne guerre, n'est-ce pas? Il ne faut pas critiquer seulement pour critiquer, lorsque l'autre travaille bien. Je veux vous dire une chose, monsieur le journaliste. Ngobila, aujourd'hui, il est au four et au moulin, n'est-ce pas? Il est l'exécutif provincial. Il est en train de faire des œuvres palpables pour réincarner. Je vous ai dit que c'était un esprit bicéphale. Il réincarne le développement, le souci qu'un vrai patriote a pour son État. Au-delà de ça, si on met Ngobila dans sa peau des politiciens, avec l'ACP, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Avec l'ACP c'est une partie, c'est un parti vif. C'est une force vive de la République. Si on doit parler de 3 grands partis politiques, l'ACP a une place de choix. Selon vous, le gouverneur Ngobila était modèle pour le gouverneur Vous savez, moi, je l'ai toujours appelé le génie. Ngobila, c'est une école. La Ngobilalogie, n'est-ce pas? Ngobila a fait preuve d'une certaine capacité, d'un guide, d'un gourou, que les générations futures, que le gouvernement... L'Angobilalogie. Les générations futures, les gouverneurs qui vont succéder à Ngobila doivent empiéter le pas de Ngobila. Ils doivent oser. Un jour, par exemple, je vais un peu exagérer, hein. Un nouveau gouverneur qui se réveille, bon, on va raser le palais du peuple pour construire un palais du peuple moderne, ultra. Vous voyez de pareilles décisions. Il faut avoir les triples. Il faut en avoir. Il a osé. On n'a jamais eu de gouverneur. Ben, je ne sais pas. Bon, en fait, je pose la question aux Quinois. Voilà, monsieur les Quinois. Vous pouvez comparer Ngobila avec quel gouverneur, gestionnaire, par rapport à ce qu'il a réalisé? Qu'on me donne la réponse. Nous avons d'autres gouverneurs qui ont maudit ce pays, qui ont maudit la ville-province de Kinshasa. Aïe, merci, monsieur Fabrice Mbaya, pour votre intervention. Merci, très chers téléspectateurs. Merci pour la fidélité que vous accordez à cette émission. Et merci à vous tous, merci à tout le monde, merci au caméraman Emmanuel, merci au réalisateur également Emmanuel. La suite au prochain numéro. Merci.